C'est par grands propos que la première phase de la vulgarisation du PNA prend fin. Le plan national d'adaptation au changement climatique du Bénin est porté à la connaissance des collectivités locales le 30 juin 2022 à l'hôtel Bel Azur. Il s'agira au cours de cet atelier, d'une part, de vous familiariser avec le contenu du PNA, notamment les options et mesures d'adaptation retenues par secteur, et d'autre part, de réfléchir à des idées de projet à l'aide des dites options. Ces idées de projet pourront être développées par les départements et les communes afin de mobiliser les ressources à la mise en œuvre du PNA. Je peux d'ores et déjà compter sur votre disponibilité et votre accompagnement. Ce document comporte les statistiques de 8 secteurs vulnérables en République du Bénin. Le PNA, c'est cette stratégie qui, au fait, contient la vision du Bénin en termes d'adaptation au changement climatique. Le PNA parlera de comment est-ce que nous sommes vulnérables au changement climatique sur le moyen et le long terme. Surtout les actions à entrevoir, à planifier pour assortir des projets dans le moyen et le long terme pour améliorer pas seulement l'adaptation à court terme, mais surtout la résilience dans le temps. C'est là où des projets ont appuyé le Bénin. Le projet a permis de faire des études de vulnérabilité et de commencer aussi par élaborer les PNA sectoriels pour 4 secteurs principalement: eau, agriculture, santé et littoral. En 2018, voire 2019, il y a le PNUD qui a réussi aussi à recevoir un appui du Fonds vert pour le climat pour aussi faire les 4 autres secteurs du changement climatique au Bénin de vulnérabilité, à savoir la foresterie, le tourisme, l'énergie, les infrastructures et les aménagements urbains. Donc les 2 projets ont aidé le Bénin à faire les études de vulnérabilité pour ces 8 secteurs et à faire les PNA sectoriels et à tout mettre ensemble maintenant pour avoir le PNA qui est un seul document pour les 8 secteurs et qui parle de comment le Bénin est déjà vulnérable au changement climatique et qu'est-ce que chaque secteur prévoit pour s'adapter dans le moyen et le long terme. Grâce à cette vulgarisation, les méthodes à adopter pour mobiliser les ressources par les promoteurs des projets relatifs à l'environnement sont également exposées aux participants. Nous avons affaire aux nouveaux secrétaires exécutifs qui doivent gérer désormais nos collectivités. Alors, donc ces acteurs-là ont besoin vraiment de l'information sur la disponibilité des finances qui existent au niveau international, surtout par rapport au changement climatique. Aucune commune aujourd'hui sur le territoire national n'est épargnée du changement climatique. Alors, les ressources existent quelque part. Le Fonds pour l'environnement mondial est un mécanisme qui appuie 5 conventions, notamment la Convention de la génération de Rio, la Convention sur les polluants organismes persistants et la Convention de Minamata sur le mercure. Il alloue les ressources à chaque pays. Donc le Bénin a une cagnotte qu'il a repartie sur les 5 conventions. Donc pour accéder à ces ressources, il suffit de prendre contact avec le point focal opérationnel du FEM au niveau du ministère du cadre de vie et du développement durable et le point focal politique qui est aussi du ministère du cadre de vie et du développement durable. Le fonds d'adaptation est un mécanisme à accès direct. Il a fait accréditer les entités, dont le Fonds national pour l'environnement et le climat au niveau national. Et pour accéder aux ressources du fonds d'adaptation, il faut alors prendre contact avec l'AND du fonds d'adaptation qui est logé au niveau de la Direction générale de l'environnement et du climat en la personne du professeur Pépin Martin, à Hénan, puis l'entité accréditée du fonds. Donc avec ces 2 structures, tout soumissionnaire, tout promoteur de projet peut avoir recours au fonds d'adaptation. Par rapport au fonds vert, c'est le même principe. Il y a une entité accréditée au niveau national, une autorité nationale désignée, qui est toujours au niveau de la Direction générale de l'environnement et du climat. Pour ce participant, ce plan d'adaptation au changement climatique est une véritable chance pour les collectivités territoriales. Le plan national d'adaptation au changement climatique est quand même aujourd'hui une opportunité pour les communes. Déjà, nous allons essayer de le décliner au niveau local. Donc c'est une chance que nous avons d'avoir ces financements-là. Ça va venir nous soulager un peu en termes budgétaires. Le budget va souffler un peu. C'est une opportunité pour nous. Donc on ira à l'assaut de ces fonds verts-là pour pouvoir mieux verdir nos plans de développement communaux. C'est sur une note de satisfaction que cet atelier a pris fin.